bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 104 de Dragon Ball Super. Et oui, du coup dans cet épisode 104 on allait avoir finalement un combat que j'attendais quand même beaucoup. J'attendais beaucoup de cet épisode, surtout au niveau de Hit, parce que comme je vous l'ai dit c'est un personnage que j'apprécie énormément dans Dragon Ball Super. Et encore une fois ça nous a prouvé que Hit était vraiment un excellent personnage et très bien traité. La preuve c'est qu'on démarre en fait l'épisode avec Dispo, qui est un des troopers de l'univers 11, qui semblait effectivement assez puissant et surtout qui ressemblait très étrangement à Champa et notamment Beerus. D'ailleurs il y a eu quelques petites altercations entre Champa et son ange concernant justement la ressemblance de Dispo avec Beerus et Champa justement. Dispo fait face à Hit et sans aucune crainte, hein, vraiment il démarre l'épisode en lui disant voilà, t'es Hit de l'univers 6 et je suis ici pour vaincre ton Tokito-Bashi. Clairement il était au courant de la technique de combat de Hit et Hit justement était assez surpris de savoir que quelqu'un connaissait son système de combat. Et dès le début, Hit lui dit ouais, tu me parais vachement confiant. Et c'est vrai que Dispo avait de quoi être confiant. Il a clairement pris à contre-pied Hit grâce à sa vitesse finalement. Et ce que j'ai aimé finalement dans ce combat, ce que j'ai reproché justement lors des derniers épisodes de Dragon Ball Super, et vers même l'ensemble de Dragon Ball Super en règle générale, et Hit va totalement à l'encontre de ce que je dis, car encore une fois dans le combat, vu que Hit évolue pendant un combat, un peu à la manière de justement de Goku, là encore une fois voilà, il y a une évolution, il y a une stratégie de combat, il y a une technique de combat, et là franchement on a été gâtés. Dans cet épisode franchement c'était un très bon épisode de Dragon Ball Super, et du coup voilà, on va en arriver du coup à cette review, je vais y arriver. Donc le petit Dispo fait directement comprendre à Hit qu'il a compris sa technique et qu'il va même plus vite que la technique du Tokito-Bashi. Du coup Hit est obligé d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, donc il se fait quand même pas mal défoncer pendant une bonne moitié de l'épisode, où il essaye de comprendre comment Dispo fait pour anticiper son Tokito-Bashi. Et la réponse est vraiment très simple, c'est que Dispo peut aller plus vite que la vitesse du son et plus vite que la vitesse de la lumière. Ce qui fait que ça a été expliqué du coup justement par l'ange de Champa, je vais y arriver, je vais commencer à les mélanger tous les deux moi aussi. Et en fait, il peut capter en fait les fréquences. Donc ce qui fait que quand Hit enlève sa garde et essaye d'activer son Tokito-Bashi avant, et en fait vu qu'il émet une vibration, vu qu'il se tend pour utiliser son Tokito-Bashi, Dispo capte ce son et du coup va plus vite que lui. Hit n'a pas le temps d'exécuter sa technique et à chaque fois il se fait du coup rétamer la tronche comme une grosse merde. Mais Hit est intelligent, Hit est puissant et intelligent, très intelligent. Et d'ailleurs justement pour parer cette technique, il va directement à la confrontation du coup de Dispo, et comme le dit bien Topo, à un moment on voit que justement Dispo prend l'avantage au corps à corps contre Hit, et en fait Hit commence à s'adapter au fur et à mesure qu'il combat, sa posture change, ses techniques changent, ses coups sont de plus en plus précis, et effectivement c'est un piège car Hit était en train de s'adapter à la vitesse de Dispo. Justement Topo dit à Kunshin, donc un autre troopers de l'univers 11, d'aller rejoindre Dispo car là en fait c'était un piège et à un moment Hit allait prendre le dessus finalement sur Dispo. Kunshin arrive dans le combat et au moment où justement Hit commençait à vraiment bien s'adapter et aller placer certains coups contre justement Dispo, Kunshin est venu justement avec des espèces de fils, il a des espèces de fils qui partent de ses mains et qui entravent finalement Hit, et encore une fois Hit était toujours en difficulté. Jusqu'à un moment où il se retrouve près du bord justement du terrain, de l'arène où il allait tomber, et justement Hit, vu qu'il a adapté en fait sa technique, son Tokito-Bashi et sa technique de combat au corps à corps contre Dispo arrive à une vitesse très rapide, et justement Hit active son Tokito-Bashi, ce qui fait que Dispo a traversé Hit et allait tomber. Et grâce à Kunshin, qui avec ses fils a rattrapé Dispo et justement l'a ramené sur l'arène. Donc là le combat restait quand même à peu près équilibré, mais le fait que Hit doive affronter deux adversaires en même temps compliquait quand même vachement les choses. Goku arrive en Super Saiyajin God, donc ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu comme ça, et donc il faut savoir que le Super Saiyajin God en termes de puissance est moins fort qu'un Super Saiyajin Blue, mais a contrario, il est plus rapide. Et justement, comme il a dû percevoir que Dispo était très rapide, il a mis directement la transformation du Super Saiyajin God. Et là, on a vu un Goku comme je l'aime, c'est-à-dire un Goku sérieux, prêt à combattre. Il savait que là, il y avait un intérêt. Alors, faut savoir que les deux troopers que là, Hit et Goku ont affronté, sont quand même d'un niveau quand même assez élevé, pas du niveau de Jiren non plus, ni du niveau de Topo, mais qui sont quand même assez forts. Ils ont tout du moins des techniques de combat intéressantes. Il y a un petit échange entre Hit et Goku, où justement Goku lui dit
dit je vais les combattre aussi, et Hit lui dit non mais je veux pas de ton aide, et Goku lui fait bien comprendre qu'il n'est pas là pour l'aider, il est là pour stratégiquement éliminer deux adversaires qui peuvent être dangereux dans un combat, et justement c'est bien cette alliance indirecte finalement entre les deux, et du coup Goku décide d'aller affronter Dispo, et Hit va affronter Kunshin. Au bout d'un moment justement, durant l'échange de combat qu'ils ont, donc Goku s'est vite aperçu pourquoi Hit était en difficulté, parce qu'il a même pas le temps d'utiliser justement son Shunkanido, ce qui lui permet de se téléporter, parce que Dispo va beaucoup trop vite, et du coup il est obligé de trouver une technique justement pour parer à sa vitesse, et ce qu'il a trouvé comme technique est vachement intéressante, extrêmement bien soulignée justement par Whis, c'est que Goku alterne entre le Super Saiyajin God et le Super Saiyajin Blue. Pourquoi? Parce que le Super Saiyajin God, comme je l'ai dit auparavant, lui permet d'acquérir une certaine vitesse, qui lui permet justement de suivre à peu près le rythme de Dispo, et grâce au Super Saiyajin Blue, il devient beaucoup plus puissant. Donc il alterne finalement entre les deux, il arrive à passer d'une transformation à l'autre assez rapidement, pour rendre Goku pas forcément plus puissant, mais de savoir utiliser et varier ses techniques. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Hit, pendant ce temps-là, était en train d'affronter Kunshin, qui lui était un peu trop sûr de sa technique. Il avait placé en fait des fils partout autour de lui, et en gros il disait à Hit, tu peux pas m'approcher même avec ton Tokitobashi, si tu t'approches les fils explosifs vont exploser, et du coup tu pourras pas m'approcher, c'est un piège en fait. Sauf que Hit est beaucoup plus fort que ça. Ce qu'il ne savait pas Kunshin, et que Goku avait appris lors du combat justement contre Hit, c'est que Hit peut effectuer des ondes de choc avec ses poings. C'est-à-dire qu'il peut frapper un ennemi à distance avec des ondes de choc très précises et très puissantes, et justement c'est comme ça qu'il arrive à mettre en difficulté Kunshin. De son côté, lui, Goku, comme je l'ai dit, arrivait à alterner son pouvoir, et Hit avait clairement pris l'avantage, et même à un moment justement Hit a demandé à Goku d'échanger, c'est-à-dire que Hit s'était tellement bien adapté finalement à la technique de combat de Dispo, que clairement quand ils ont fait l'échange, Hit était en train de prendre mais plus que l'avantage contre Dispo. En fait, il alternait entre son Tokitobashi et sa vitesse, ce qui fait que Dispo ne savait pas quand est-ce qu'il allait activer son Tokitobashi. En gros, il était en train de mettre en confusion totale la parade justement de Dispo, c'est-à-dire que Dispo d'habitude le battait avec sa vitesse, sauf qu'il savait pas quand est-ce qu'il allait activer son Tokitobashi ou non. Et justement, Hit a réussi à s'adapter et à transformer finalement sa faiblesse en atout. Goku, lui, pendant ce temps-là, était en train de se taper Kunshin, et avait encore une fois de plus clairement l'avantage grâce à son Super Saiyajin Blue. Donc là, on arrive franchement sur un Goku qui se bat sérieusement, qui fait pas de pitié, qui fait pas de détails. C'est-à-dire qu'il va directement droit au but, on doit les éliminer, on les élimine. Et là, c'est les véritables enjeux pour moi d'un tournoi. C'est-à-dire que c'est un tournoi de survie, comme je l'avais dit lors de l'épisode 101, 102, 103, lors de la dernière review que j'ai fait. On ne sentait pas Goku dans le combat, quoi, vous voyez. Et là, on ressent un Goku sérieux, qui va vraiment. Et du coup, là, Hit commence à plus rigoler, commence à passer en mode sérieux. Il enchaîne les Tokitobashi, les coups de poing, les espèces d'ondes de choc qu'il fait avec ses poings et tout. Et là, clairement, ils sont en train de dépasser les troopers qui sont genoux à terre. Hit rééchange en fait avec Goku, et élimine clairement son pote, la Kunshin. Hit, il en a eu marre, il a pas cherché à comprendre. Il est arrivé, il s'est téléporté une ou deux fois, il est arrivé derrière en mode Tokitobashi de Kunshin, et il l'a foutu dehors. Voilà, comme ça au moins, il pourra plus se faire rattraper. Il y avait une véritable stratégie dans ce combat, il y avait des échanges au corps à corps, du combat à distance, de la téléportation, etc. etc. Ça, c'était un combat Dragon Ball-esque. Vous voyez, ce que j'ai reproché, c'est ce que je disais en début d'épisode, c'est que ce que j'ai reproché finalement à Dragon Ball Super, dans cet épisode, ils ont réussi à nous montrer qu'ils savaient le faire. Alors pourquoi vous faites pas plus de combats comme ça, sérieusement? Là, c'était intéressant, là on a kiffé, enfin moi personnellement j'ai kiffé, l'épisode il est passé, on va dire, relativement vite, j'ai bien kiffé le combat et tout, il y avait de l'intérêt, il y avait du jeu, c'était génial, voilà, c'était ça que je voulais voir, et surtout un Goku plus sérieux. Et là du coup on a un discours de Toppo qui, voilà, nous fait montrer un petit peu justement l'intérêt de ce tournoi. C'est que Toppo dit, enfin t'as Dispo qui dit ouais je vais me venger, je vais prendre ma revanche et tout pour avoir éliminé Kunshin, etc. Et là Toppo dit non mais stop, on va arrêter là maintenant, c'est plus une survie, voilà, c'est vraiment, voilà, les adversaires, Goku, Hit, ils sont pas là pour rigoler. Et justement c'est ça qu'on veut voir, c'est que là les derniers combattants qui restent ne sont plus là pour rigoler. Et quand on voit justement le teaser de l'épisode prochain, franchement je me pose des questions encore une fois sur ce qui va se passer, parce que l'épisode prochain va tourner autour de Muten Roshi, son irrésistible besoin de s'attirer les femmes vers lui et d'essayer d'exercer son pouvoir pervers envers les gonzesses, et justement il doit affronter une gonzesse, donc c'est là qu'on va voir si son entraînement qu'il a eu juste avant le tournoi a permis justement de résister à ça. Mais encore une fois on va tomber dans la rigolade, et c'est dommage parce que quand on sort d'un épisode comme ça, c'est ce que je vous ai dit encore une fois lors de la dernière review, un coup c'est comme ça, le prochain c'est comme ça, le prochain c'est comme ça, le prochain c'est comme ça, et c'est chiant. C'est dommage parce que là on a eu un bon épisode, on a eu voilà un vrai combat avec de la strat. Encore une fois Hit a fait le taf, Goku il est arrivé, il a fait le taf, voilà, là c'était sérieux. Et d'ailleurs à la fin du combat, je sais pas si vous avez vu,
vu, mais Goku il a dit à Hit qu'ils ont une revanche à prendre, ils ont un combat à finir eux deux. Et ça serait d'art. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Est-ce que vous avez kiffé ce combat entre Hit et du coup Dispo, également Kunshin, également Goku qui vient en Super Saiyajin Gold, qui alterne avec son Super Saiyajin Blue. Franchement, moi j'ai bien aimé. En plus, il y a eu des petites pointes d'humour avec Champa, Beerus et tout. Franchement, j'ai bien kiffé. L'épisode est passé vite. Franchement, très bon épisode, j'ai trouvé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao!